prophète Adam, alayhi salam, 60 coudées, 27,5. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Un homme de 60 coudées, soit près de 27,5 mètres de hauteur, marchant sur terre. Et pourtant, c'est bien ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le premier homme, le père de l'humanité, Adam alayhi salam. Cette taille colossale n'était pas un hasard, mais plutôt une marque de perfection divine, une expression physique de la grandeur de l'humanité à son origine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans un hadith authentique. Allah a créé Adam à sa stature complète de 60 coudées. Depuis, la taille des êtres humains n'a cessé de diminuer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi cette réduction progressive de la taille des hommes au fil des générations? L'islamique mysticisme nous enseigne que tout dans la création a une signification spirituelle. La grandeur physique d'Adam alayhi salam était le reflet de sa pureté originelle, de sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après son expulsion du paradis, l'humanité a connu une descente progressive, non seulement en taille, mais aussi en élévation spirituelle. Regarde autour de toi aujourd'hui. Les hommes ne sont plus des géants physiques, mais combien parmi eux sont encore des géants dans leur foi? La diminution de la taille humaine pourrait être vue comme un rappel symbolique. Plus l'homme s'éloigne d'Allah, plus il devient faible, vulnérable, petit. Les Quranic Mysteries nous révèlent que la vraie grandeur ne réside pas dans la force physique, mais dans la connexion spirituelle avec le Créateur. Et pourtant, certains prophètes après Adam alayhi salam ont conservé une stature impressionnante. Prophète Noé, Nuh alayhi salam, 10 à 15 000 ex 950 ans. C'est le temps que le prophète Noé alayhi salam a passé à appeler son peuple à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. 950 années de patience, de persévérance, de foi inébranlable face à un peuple rebelle. Mais savais-tu que, selon certaines traditions islamiques, Noé alayhi salam mesurait entre 10 et 15 mètres de haut? Son imposante stature n'était pas seulement physique, elle symbolisait son autorité naturelle et sa force spirituelle. Dans une époque où les hommes eux-mêmes étaient plus grands et plus forts, Noé alayhi salam n'était pas simplement un chef. Il était une forteresse de foi au milieu d'un monde en pleine corruption. Imagine la scène. Noé alayhi salam, un homme gigantesque, construisant un immense navire au milieu du désert. Son peuple se moquait de lui, riant de son entreprise. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce bateau deviendrait leur seul espoir de survie. Ils dirent « Noé, tu as disputé avec nous et tu as multiplié les discussions. Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Surat Hud 11.32. Malgré les moqueries, Noé alayhi salam n'a jamais faibli. Il a continué sa mission jusqu'au jour où les prophéties se sont réalisées. Les cieux se sont ouverts, les flots ont tout englouti, et seuls ceux qui avaient suivi Noé alayhi salam furent sauvés. Ce récit nous enseigne une leçon puissante. Peu importe la taille de tes épreuves, ta foi doit être plus grande encore. Noé alayhi salam n'a pas été choisi pour sa stature physique, mais pour sa stature spirituelle. Mais qu'en est-il des peuples qui, eux, étaient connus pour leur arrogance et leur immense force physique? Le peuple de Had et le prophète Hud, alayhi salam, imaginent une civilisation de géants, des hommes d'une taille impressionnante, pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres, dotés d'une force colossale et d'une arrogance sans limite. Ce peuple s'appelait Had, et ils vivaient dans des palais grandioses, défiant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur prophète, Hud alayhi salam, fut envoyé par Allah pour leur rappeler l'unicité divine et les avertir du danger de leur orgueil. Mais au lieu d'écouter, ils se moquèrent de lui, fiers de leur puissance et de leur stature gigantesque. Et quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent « Qui est plus fort que nous en puissance ?» Surat Fussilat 41-15. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur répondit « Ne voient-ils donc pas qu'Allah qui les a créés est plus fort qu'eux en puissance ?» Ils croyaient être intouchables. Ils construisaient des cités imposantes, pensant que leur taille et leur force les rendaient invincibles. Mais ils ignoraient que la véritable puissance appartient à Allah seul. Puis vint le châtiment. Un ouragan infernal, d'une violence inouïe, qui dura 7 nuits et 8 jours. Un vent si puissant qu'il soulevait ces géants comme s'ils étaient des feuilles mortes. Et quant aux Had, ils furent anéantis par un vent mugissant et impétueux qu'Allah déchaîna contre eux 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu pouvais voir alors les gens renversés par terre, comme des troncs de palmiers évidés. Surat Al-Hakka 69, 6, 7. Leur force physique ne les a pas sauvés. Leur arrogance a causé leur perte. Occult Knowledge in Islam nous enseigne que la vraie puissance n'est pas dans les muscles, mais dans l'obéissance à Allah.
Et pourtant, un autre prophète, connu pour sa force physique exceptionnelle, a utilisé cette puissance d'une manière totalement différente. Prophète Moïse, Moussa, alayhi salam. Force impressionnante. La force physique est-elle une bénédiction ou une épreuve? Pour le prophète Moïse, alayhi salam, elle fut les deux à la fois. Il était connu pour sa carrure imposante, sa puissance hors du commun, mais surtout pour sa foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des événements les plus marquants illustrant sa force est relaté dans le Coran. Un jour, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un de son peuple, l'autre de ses ennemis. Celui de son peuple l'appela à l'aide contre son adversaire. Moïse lui porta un coup qui le tua. Acteur, Surat al-Qasas, 28-15. Un seul coup. Un seul geste, et son ennemi tomba sans vie. C'est dire la puissance de Moïse, alayhi salam, mais cette force, il ne l'a jamais utilisée pour l'oppression ou l'arrogance. Au contraire, il l'a mise au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa véritable grandeur ne se mesurait pas à ses muscles, mais à sa capacité à faire confiance à son Seigneur. Lorsqu'il se retrouva piégé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, il n'a pas douté une seule seconde. Moïse dit « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Surat Ash-Shu'ara 26-62. Puis, il frappa la mer avec son bâton, et par la volonté d'Allah, les eaux s'ouvrirent en deux, offrant un passage à son peuple. C'était là le véritable miracle, pas la force brute, mais la puissance de la foi. Les Quranic Mysteries nous révèlent que la force physique n'a de valeur que si elle est guidée par la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Moïse alayhi salam aurait pu être un tyran, mais il a choisi d'être un serviteur fidèle. Et cette leçon atteint son apogée avec le dernier et le plus grand des prophètes. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, équilibre parfait. Parmi tous les prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui qui incarnait l'équilibre parfait. Ni géant imposant, ni faible physiquement, il était d'une stature moyenne, mais son charisme et sa présence surpassaient tout. Ses compagnons disèrent de lui « Quand il marchait, on avait l'impression que la terre se déroulait sous ses pas. Personne ne pouvait le surpasser en force et en courage, mais il était d'une douceur infinie. » Contrairement aux peuples anciens qui valorisèrent la force brute, la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait dans sa moralité, son humilité et son lien inébranlable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lors de la conquête de la Mecque, il aurait pu se venger. Il aurait pu anéantir ceux qui l'avaient persécuté, torturer ses compagnons et comploter contre lui. Mais au lieu de cela, il leur a pardonné. « Partez, car vous êtes libres », leur dit-il. C'était ça, la vraie grandeur. Un homme capable de vaincre ses ennemis, non par la violence, mais par la clémence et la justice. L'islamique philosophie nous enseigne que l'homme parfait n'est pas celui qui est le plus fort physiquement, mais celui qui maîtrise son ego et suit la guidance divine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était cet homme, le modèle ultime d'équilibre entre la force et la sagesse. Ainsi, en retraçant l'histoire des prophètes, on réalise que la taille et la puissance physique ne sont que des illusions. Ce qui élève réellement un homme, c'est son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Leçon spirituelle. À travers l'histoire des prophètes, on observe un changement progressif dans la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers. Les premiers étaient d'une taille et d'une force colossales, correspondant aux sociétés qui valorisèrent la puissance physique. Mais au fil du temps, l'importance de la force brute a laissé place à la grandeur spirituelle. Pourquoi Adam alayhi salam était-il gigantesque? Pourquoi le peuple de Had était-il si fort? Et pourquoi ont-ils été anéantis malgré cela? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'étant de taille moyenne, surpassait tous les hommes en influence et en grandeur? La réponse est simple, la vraie élévation n'est pas physique, mais spirituelle. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. In Surat al-Hujurat, 49-13. L'islamique mysticisme nous enseigne que la véritable grandeur réside dans le cœur, pas dans les muscles. Ce n'est pas la hauteur d'un homme qui le rend grand, mais la profondeur de sa foi. Regarde notre monde aujourd'hui. Nous vivons une époque où l'apparence est glorifiée, où l'on juge une personne par sa stature, son physique, son influence sociale. Mais Allah ne regarde ni nos corps, ni nos richesses. Il regarde nos cœurs et nos actions. L'évolution des prophètes nous rappelle une vérité universelle. Les hommes qui ont marqué l'histoire ne sont pas les plus forts physiquement, mais ceux qui ont changé le monde avec leur foi et leur caractère. Et si l'ultime question était la suivante, cherchons-nous encore à être grands aux yeux des hommes, ou voulons-nous être grands aux yeux d'Allah? Et appel à l'action.
À travers l'histoire des prophètes, nous comprenons que la véritable grandeur ne réside ni dans la taille, ni dans la force physique, mais dans la foi et l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est ta perception de la grandeur ? Penses-tu que notre société valorise trop l'apparence et la force extérieure au détriment des qualités spirituelles ? Partage ta réflexion en commentaire. As-tu déjà ressenti l'importance d'être grand spirituellement plutôt que physiquement ? Si ce rappel t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Nous explorons ensemble les Quranic Mysteries, les Prophecies and Signs et les Hidden Truths de l'islam pour renforcer notre foi et notre compréhension du monde. La véritable élévation est celle de l'âme.